Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs qui suivez l'émission, les habitués de l'émission Bonne Gouvernance. Vous le savez pleinement que l'émission Bonne Gouvernance, c'est une émission sociopolitique indépendante d'analyse et de commentaires qui fait le décryptage de l'actualité qui va vers la vérité. Maintenant, nous sommes à Kinshasa où nous voulons rencontrer M. Christopher Ngoy, qui est PCA de la CVM, avec qui nous allons nous entretenir autour d'un prétendu détournement, d'une prétendue évasion ou d'une prétendue utilisation abusive de 100 000 $ américains dans ces démarches, parce que la CVM doit acquérir une nouvelle drague au-delà de celle qui existe, dénommée drague Fati. Nous sommes là, l'émission Bonne Gouvernance, comme vous le savez, elle va vous amener la vérité, rien que la vérité. Restez branchés avec mon équipe qui m'aide à réaliser cette émission. Il s'agit bien entendu de Magloire Matondo et Oli Ilunga qui réalisent cette émission pour votre plaisir. Suivez. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'émission Bonne Gouvernance. Vous avez déjà l'annonce, comme nous avons déjà dit dès le départ. Nous sommes bien accueillis ici dans son bureau de travail. Lui, c'est M. Christopher Ngoy. Il est président du conseil d'administration de la CVM, Congolaise des Voies Maritimes, ex-RVM, mais aussi coordonnateur national de la société civile congolaise. Une fois de plus, bonjour M. Christopher. Bonjour cher ami. Voilà, l'émission Bonne Gouvernance que vous avez bien voulu accueillir dans votre bureau est là et nous voulons vous poser un certain nombre de questions qui font l'actualité, en tout cas en tant que PCA, mais aussi nous n'allons pas oublier que vous êtes, comme j'ai déjà annoncé, président ou coordonnateur national de la société civile congolaise. Vous avez porté quelque chose dans votre bras, ça va? Oui, ça va. Mais c'est pour indiquer que ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Oui, parce qu'on tue les Congolais à l'Est depuis 30 ans. Nous avons atteint plus de 12 millions de morts. Bon, aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont lancés et revus à la baisse. Mais moi, je sais que c'est plus de 12 millions de morts qui font 60 millions de litres de sang. Et c'est trop. Et c'est pourquoi il faut que ça cesse. Dieu merci, avec l'accord qui a été signé, nous espérons fermement que cela puisse cesser. Merci beaucoup. Vous êtes à l'aise, et très à l'aise même de répondre à nos préoccupations. Oui, je suis à l'aise. Bruit ou controverse autour de l'achat de la drague. La CVM souffre de ce problème de drague. Ça fait du bruit. Et jusque-là, on ne comprend pratiquement rien de ce qui se passe au niveau de la CVM entre les comités de gestion, les conseils d'administration et les comités de gestion. Mais ce Christopher Ngoy, vous êtes accusé d'avoir touché 100 000 $ lors de votre mission pour négocier l'achat de la drague. Alors, au-delà de ça, nous allons parler de quelques questions qui minent la CVM. Mais d'abord, parlez-nous de cette fameuse question de 100 000 $ dont on vous reproche d'avoir touché. Je suis surpris et d'emblée, je dis que c'est faux. Je n'ai jamais touché une quelconque somme de 100 000 $. Il est vrai que j'ai effectué un voyage, c'était au mois de... je suis parti de Kinshasa le 29 novembre l'année dernière pour revenir le 10 décembre. Et ce voyage avait pour destination
la Russie, je suis allé à Moscou. De Moscou, je suis allé à Tcheliabinsk. C'est le centre névralgique, pour ne pas dire technologique, de la Russie. Et je suis rentré de Tcheliabinsk pour aller avec une délégation chinoise visiter deux de leurs chantiers qui sont en Indonésie. Pourquoi? Parce que là, ils avaient du matériel fin prêt. En Russie, j'ai visité encore 2 chantiers navals. Et j'ai visité 2 chantiers navals encore appartenant aux Chinois, mais qui sont opérationnels ou implantés en Indonésie. Et tout dernièrement, je devais m'y rendre moi-même en Chine, mais la santé n'a pas permis. J'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé me représenter. Il a visité. Et c'est là, dans le cadre, ou toujours pour le compte du voyage que j'avais effectué du 29 novembre au 10 décembre. Tout ça... Je n'avais touché, en rapport avec ce voyage, je n'avais touché que les billets et les frais d'émission, point trait. Donc, toutes ces missions que vous avez effectuées, nous voulons vraiment comprendre, chers téléspectateurs et internautes, c'est une grande question qui fait la paralysie des entreprises publiques, para-étatiques ou les entreprises de portefeuille. Monsieur Christopher, vous avez effectué tout ce tour avec votre mandat de PCA. Oui. Parce que vous êtes réveillé, vous voulez faire ces démarches, ou sinon cela a commencé quelque part pour que vous puissiez y arriver. Très bien, très bien. Vous savez, lorsque je suis entré en fonction, c'était lors d'un conseil d'administration, une réunion du conseil d'administration, où on était en train de nous présenter l'état de l'entreprise. Et parmi les dossiers, on nous parlera d'une drague qui était en voie d'être acquise ou d'être commandée. Compte tenu du volume même de l'importance de cette drague, cet outil de travail, cela devait impérativement passer par le conseil d'administration. C'est ainsi que nous avions demandé à la direction de nous apporter le dossier. Elle nous avait apporté les dossiers et déjà à cette époque, nous avons trouvé quelques anomalies. Dans les dossiers. Dans le dossier. De un, nous avions demandé qu'on puisse lancer un appel d'offres, qu'on nous présente plusieurs possibilités et qu'on puisse choisir le mieux offrant. Alors, à l'époque, le document ou l'attestation de non-objection qui nous était présentée n'avait aucun rapport avec la drague qu'il fallait commander. C'est un document qui relevait de la drague Fatih que nous avions déjà acquise avec l'implication du président de la République à travers un préfinancement FPI. La contradiction résidait à quel niveau de La contradiction, le document, c'était un faux parce que c'était un document qui concernait une drague que nous avions déjà acquise, mais qu'on avait glissé dans le dossier, qui concernait une nouvelle drague. Alors, ça, donc une magouille organisée, s'il faut le dire en science. Je ne sais pas. Mais nous avions administrativement demandé que ce document soit mis de côté et qu'on procède à la procédure normale. Et entre-temps, dans ces mêmes documents, on nous présentait en termes de chiffres, le coût de la drague, on l'a présenté, on nous parlait de 45 millions. Après, dans un autre document, on va nous parler même de 90 millions. Nous avions estimé que c'était quand même des grands écarts. Une grave contradiction. Oui, et qu'il fallait que nous puissions vraiment y regarder avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention. Alors, peu après, là j'y vais très vite, une commission sera créée, CEVEM-FEC. Alors, cette commission avait pour mission la FEC, au niveau de la FEC, il y a une structure qui s'occupe de la redevance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage.
qu'on appelle RACAD. RACAD, c'est une structure qui accompagne ou qui récolte les fonds et qui accorde à la CVM une subvention afin de garantir le dragage, de garantir une bonne calaison, et, afin de permettre aux armateurs de bien naviguer à travers le bief maritime. Alors, cette structure était impliquée ou est impliquée dans l'acquisition d'une nouvelle drague, parce que c'est elle qui va offrir les garanties. Ouais. On parle bien des garanties financières. Alors, une commission sera créée, CVM FEC, entre parenthèses RACAD, et cette commission devait tabler, après la première réunion, nous avons mis en place 3 sous-commissions. Si j'ai bonne mémoire, une première qui était la sous-commission technique, qui devait élaborer les options techniques concernant la drague à commander. Et il y a une commission qui devait s'occuper de la recherche de financement, donc des fonds, parce qu'on en avait besoin. En dehors de RACAD, on était en train de voir, de glaner à travers le monde, à travers d'autres institutions bancaires, si on pouvait avoir un financement. Et il y a une autre commission qui devait s'occuper de la prospection, et puis de l'étude du marché ou de l'appel d'offres et tout ça. Et j'en faisais partie. Étude de faisabilité. Oui, c'est dans ce cadre-là, avec la bénédiction de la commission, que j'ai dû me déplacer pour accompagner d'un expert et d'un membre du conseil d'administration. Nous sommes déplacés pour effectuer ce voyage. Voilà tout en ce qui concerne ce voyage, et je voudrais revenir encore pour insister que je n'ai jamais touché 100 000 $, et ceux qui parlent de 100 000 $ que j'aurais touché pour effectuer ce voyage, et ces 100 000 devaient servir à quoi? Parce qu'il y avait les frais d'émission tels que indiqués, et c'est tout simplement une méchanceté de parler de 100 000 $ que j'aurais touché, et puis et pendant que, parce qu'on nous dit des retombées, les retombées de ce voyage étaient palpables. Pourquoi? Parce que il y a eu des organisations qui voulaient entrer en partenariat avec nous en nous offrant même du matériel. Ce qu'on cherche à acheter là. En Russie, on nous a promis qu'on pouvait nous aider, c'est-à-dire nous offrir ça, non seulement une drague, mais voir aussi la possibilité de nous accorder un dock flottant, et qu'on entre en partenariat, et ces partenariats devaient faire en sorte que les chantiers navals qu'on a trouvés là-bas puissent soutenir ou établir un lien de partenariat avec notre chantier naval qui est à Boma, et se constituer une plate tournante au niveau de l'Afrique centrale ici. Pour insister que pendant que nous étions en voyage, pendant que les sous-commissions n'avaient pas encore présenté leur rapport, à notre retour, nous serons surpris d'apprendre que on avait, la direction et RACAD et la FEC avaient déjà adopté un fournisseur, et dans un processus de gré à gré. Et le ministre de portefeuille était saisi. Je ne sais pas ce qu'on avait donné comme explication, il avait accepté, mais c'est lors d'une correspondance, c'est dans une correspondance où le VPM, le vice-premier ministre en charge du transport, était copié, alors que nous apprendrons, parce qu'il a réagi en disant, comme il s'agit d'un domaine technique, normalement c'est lui qui devait être au centre de l'affaire, et c'est alors qu'il a adressé une lettre. Il nous a adressé une lettre, je crois que c'était en copie. C'est à ce moment qu'on s'est réveillé pour constater qu'on a déjà même choisi un fournisseur. Alors, cela a désactivé tout le travail qui devait se faire au niveau de la commission,
Et au niveau des Et ce que vous aviez déjà fait en Turquie, tout ça, ça a été désactivé à travers l'implication du ministre. Et même tout ce qu'on a pu présenter comme possibilité, ça n'a pas été pris en considération. Nous devions tenir un atelier. Bon, nous devions répondre ou donner, élaborer nos désirs ou nos desiderata à ceux qui voulaient nous assister, nous donner les moyens. Mais on n'a pas pu le faire parce qu'on a déjà choisi, ainsi de suite. Et malgré... Non, derrière ce choix, hein, après qu'on ait fait ce choix, j'étais les autres entreprises, le VPM du transport va encore créer une nouvelle commission, présidée par le DICABA de son cabinet, et dans laquelle nous étions associés avec ceux du ministère du portefeuille et les membres de la direction. Et curieusement, dans le programme élaboré pour arriver à passer commande ou non à l'entreprise qu'on nous a présentée, nous avions insisté que nous puissions effectuer un voyage pour nous assurer pour une deuxième fois cette fois-là et de la capacité de ces fournisseurs-là. Ouais. Alors, nous en étions là. D'aucuns voulaient qu'on fasse ce voyage après quatre étapes, donc en 5e étape. Nous avions dit non, nous ne pouvons pas déjà entrer dans le vif du sujet sans nous assurer du fournisseur. Ouais. Ce qui était logique. Et c'est ainsi que nous avions insisté pour que ce voyage se fasse avant de commencer, avant d'entamer toute autre procédure. Voilà. Nous en sommes à ce niveau-là. Voilà, mesdames, même à ce niveau-là, oui, les choses sont en train d'être galvaudées parce que je comprends. L'émission sera vraiment un peu pédagogique parce que les gens doivent comprendre. C'est l'argent de l'État. La drague, ici, pour ceux qui ne comprennent pas, la drague sert de baliser le fleuve pour que les navires qui entrent... baliser, la drague sert à draguer, c'est-à-dire draguer les sables, faire en sorte que le bœuf maritime, qui a une topographie qui l'expose au dépôt de toutes sortes. Ouais. Alors, parce que avec ces dépôts-là, depuis l'existence du port de Matadi, ouais, on a toujours été dans l'obligation de faire en sorte que de blayer, donc d'enlever le sable qui est là afin de frayer un chemin pour tous les bateaux qui doivent monter les passages oui, également balisés aussi. Ouais. C'est le rôle de la CVM. Et en dehors de ça, ce sont nos pilotes qui, maîtrisant le chénal ou le passage qui est propice, qui vont prendre les navires à partir de l'entrée du fleuve. Oui. C'est eux qui prennent tous ces bateaux-là, qui les pilotent jusqu'à Matadi. Ça, c'est la responsabilité de la CVM. Voilà, donc nous allons petit à petit, parce que nous voulons que vous puissiez comprendre. C'est un dossier sensible, mais nous voulons vraiment de manière un peu plus pédagogique vous faire comprendre jusqu'à ce que nous ayons la même compréhension par rapport à l'idée. C'est l'argent du contribuable congolais et qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas jouer, mais aussi ces entreprises emploient nos papas, nos frères et sœurs. Et donc il faut qu'il y ait quand même clarté par rapport à la gestion. Mais c'est le PCA. Où réside le problème? Est-ce au niveau du ministre? Est-ce au niveau de la direction générale? Est-ce au niveau du conseil d'administration? Où est-ce qu'on crée le blocage ou le flou dans cette affaire de l'acquisition de la drague? Bon, en tout cas, à votre niveau, j'ai voulu répondre à vos questions. L'objectif, c'était d'abord de dissiper le malentendu, le mensonge sur les 100 000 $ que j'aurais touché. Oui. C'est une méchanceté de le dire. Oui. Et je sais que derrière ça, il y a une intention de nuire. Et au-delà de ça, moi j'ai toujours été transparent.
À mon arrivée, lors de la première réunion du conseil d'administration, j'avais dit aux participants que, écoutez, avec cette entreprise me paye, je vais me concentrer à travailler pour l'intérêt de cette entreprise. Je ne demanderai l'argent à personne. Même à la direction, je ne demanderai l'argent à personne. Je vais me concentrer entièrement au travail et à l'avantage de l'entreprise. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il faut... Tous les dossiers qui sont passés par moi, ouais, je suis resté objectif. Je sais que même l'option de... normalement, c'est des dossiers qui devaient se traiter au niveau du conseil d'administration. Justement, mais si aujourd'hui, à ce stade actuel, ce n'est qu'après qu'on ait fini le balisage, c'est-à-dire après avoir exploité tous les aspects, ouais, dans la phase finale, on pouvait intéresser les ministres, c'est-à-dire la tutelle technique et la tutelle administrative. Ça, c'est pour engager le gouvernement. Donc, si à votre mais niveau... si le dossier aujourd'hui... Et au niveau du ministre... Et au niveau des ministres... Parce que vous, même au niveau du conseil d'administration et du conseil de gestion, vous n'avez pas pu gérer ça. Pas que nous n'avons pas pu gérer. Ouais. Quelque part, la direction a préféré nous sauter pour aller à ce niveau-là. Donc s'il faut appeler les chats à son nom, la direction crée des manœuvres dilatoires pour compliquer les dossiers et vous mettre les bateaux dans la roue pour que vous ne puissiez pas accomplir pleinement votre mission. Il y a à manger, à boire dans la gestion des entreprises, M. Christopher. Je ne voudrais pas dire ça. Je ne voudrais pas dire ça. C'est moi qui comprends de cette manière-là. Oui, si vous comprenez de cette manière, vous assumez la responsabilité de comprendre en tant que tel. Moi, je vous dis que la procédure telle que moi, vous l'avez concis, celle qui est objectif, tout devait se faire. Tout devait se faire. De combien d'accords? Oui. Entre les on a créé toute une commission et avec les partenaires la FEC, oui, RACAD, CVM. C'est à ce niveau-là qu'on devait tout... Vous deviez vous lier pour ne pas attendre... Mais j'ai vu qu'il y a eu une fuite en avant parce qu'on voulait attribuer le marché d'office à de gré à gré. De gré à gré. Pour tirer des ficelles. Hein. Bon, ce qui a été fait, et même quand le dossier est passé au conseil d'administration, bon, je ne suis pas habilité à livrer les secrets du conseil ou des délibérations du conseil d'administration. Moi, je pense que si les gens sont honnêtes, ils savent que moi, je n'ai pas voté pour le gré à gré. Oui, mais oui, là, le principe, comme nous devons rappeler ça ici, le principe c'est que lorsqu'il y a un conseil d'administration, tout dossier doit passer des grands dossiers comme ça, ils doivent passer par les conseils d'administration avant d'être actés. Mais comment cela s'est fait que les conseils d'administration parlaient un langage et la direction qui gère au quotidien l'entreprise avait un autre agenda par rapport à la gestion du dossier? Est-ce qu'on voulait protéger qui? On voulait camoufler quelque chose, selon votre compréhension, pour qu'on arrive à ces flous, à ce qu'on peut considérer comme antagonisme à ce jour ici? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai constaté seulement que, au lieu du gré à gré, qui aurait donné des garanties, et pour l'État, et pour l'argent, parce qu'il s'agit d'une grosse somme. Et encore que nous avions acquis la drague Fachi, qui est opérationnelle jusqu'à aujourd'hui, et qui est de la même génération que toutes les autres dragues. Chaque fois que Fachi est mise en état de non fonctionner ou de ne pas opérer, on recourt à d'autres dragues en location à des prix faramineux. Et toutes ces dragues-là qui viennent pour nous secourir sont de la même génération que Fachi. Mais ce qui se fait, il faut parler en langage clair, oui. Et j'aimerais également souligner que, pour ce qui me concerne, oui, ou ce qui concerne le conseil, nous avions conseillé la direction à exploiter la même voie qui nous a permis d'acquérir la drague Fachi. Parce que le financement est venu du FPI, qui est ici, le fonds de promotion industrielle. De l'industrie. Oui, de l'industrie. Que l'on puisse solder ou apurer la dette du FPI, il restait encore trop peu d'argent, on pouvait apurer, afin d'être éligible à un nouveau marché. Et FPI, je pense que aurait pu nous offrir ça.
Mais j'ai vu que la préférence, c'est d'aller à d'autres banques qu'on ne connaît pas. Donc, pour les âmes sensibles, je crois que vous devez vous épargner des détails, mais au moins, pour la compréhension générale, ici, il s'agit d'un marché d'acquisition de la drague. Si nous comprenons bien le président du conseil d'administration, M. Christophe Ngoy, mais il se fait qu'il y a des manœuvres orchestrées pour saper la voie reconnue, la voie officielle, qui puisse être comprise par tout le monde, pour acheter la drague avec des formules que nous avons toujours déplorées, ou sinon carrément louer la drague en lieu et place d'acheter. Non, non. J'ai parlé de location, c'est quand... De location qui dépasse, qui dépasse l'entendement humain. Nous était en panne. Et des pannes qu'on pouvait vraiment réparer facilement. Et vous préférez ne pas réparer pour aller à des montants très importants. Très importants. Ça, de un. Donc. De deux, je voudrais ici, si j'ose parler de ça, c'est parce que je dois apporter de la lumière. Oui. Là où on a voulu m'incriminer gratuitement. Gratuitement, qu'est-ce que le voyage, mon voyage vient faire dans l'histoire de la commande de la drague? J'ai effectué un voyage, les rapports ont été donnés, on n'a pas voulu suivre. Avant même que je présente le rapport, on était déjà sur notre voie. Mais on va dans la presse, on dit voilà, Christophe avait effectué un voyage et on lui aurait remis 100 000 $. Donc il y a une intention de cacher, oui, le problème, là où il se trouve. Selon et puis de me livrer. De me livrer, et ça je refuse. Et d'étouffer votre démarche qui semble être... D'étouffer la vérité, ça je refuse et je ne peux pas accepter ça. Donc, je ne peux pas accepter ça, donc, et je ne peux pas mourir tout simplement parce que, non, je sais parler, je sais me défendre. Et c'est pourquoi je dis, la procédure telle que moi je l'ai pensée, telle que le conseil d'administration l'a pensée, n'est pas celle qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Vous savez, le gré à gré exige ou est sujet à beaucoup de contraintes. Oui. Et c'est ça qui nous, fait souffrir aujourd'hui. On ne veut pas respecter pourquoi. À mon niveau, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne veut pas le faire. Pourquoi on ne veut pas respecter. Et pourquoi on s'acharne à faire le gré à gré. Et pour ça, je dis, voilà, moi je lave les mains sur ce dossier. Je ne le suis plus, je ne m'implique plus, ça je le dis. Non, vous êtes, non, la direction le sait. Non, vous êtes toujours président du conseil. Non. Comment vous devez... c'est traité au niveau des ministères. Du ministère, oui. Oui, que ça se traite là-bas. Le conseil fait son travail en s'occupant d'autres dossiers. Et je ne m'occupe plus de ça. Mais curieusement, je me réveille un matin, on dit voilà, j'avais bénéficié de 100 000 $. Venant de qui? Venant de qui? Ça, c'est chercher à... jeter la confusion. C'est une fuite en avance, oui, ou sinon... une fuite en avant où on veut cacher des choses, mais en m'accusant gratuitement. Et je crois imaginer d'où vient ce coup-là. D'où vient ce coup-là? C'est peut-être ceux qui cherchent à camoufler des choses qui vont m'exposer dans l'opinion pour dire voilà, il aurait touché 100 000 $ pour effectuer un voyage. Mais ce qu'il faut faire... Et c'est moins sérieux. Je dénonce ça. C'est moins sérieux. Sur votre parole, il y a à manger et à boire dans cette affaire de comité de gestion et tout ça. Ça paralyse, ça amène la paralysie au niveau des entreprises publiques. Hein, on en souffre un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? Direction générale, pas d'harmonie avec le conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe réellement s'il faut faire une analyse de manière globale de la situation? Bon, de manière globale de la situation, il s'agit d'intérêt. Parce qu'on ne veut pas travailler vraiment pour l'intérêt des entreprises. Apparemment, les DG veulent laisser le mettre à bord pour... Écoutez, celui qui tient l'argent tient le gouvernail. Oui, ça c'est vrai. Hein, tient le gouvernail et il s'impose. Hein. Mais malheureusement, ça je le dis, alors je voudrais dire ici que je n'accepte pas que mon nom soit mêlé, même lorsque je me désactive, je me détache.
Et curieusement, on a balancé ces messages dans mon groupe WhatsApp, Gouvernance Plus. Mais c'est Christopher, nous n'allons pas vous laisser. Vous avez, les téléspectateurs ont la lumière par rapport à cette... du moins, ce que je peux donner maintenant là. Lumière. Pour le reste, vous savez où aller chercher le reste d'informations. Le reste d'informations, oui. Mais en tant que PC, nous allons vous retenir. S'il y a encore des zones d'ombre, là, vous reviendrez vers moi. Merci beaucoup. Nous n'allons pas quitter sans pourtant parler de votre... Vous avez dit qu'au départ, vous aviez un cahier de charge, vous aviez un agenda assez bon pour l'entreprise, vous aviez la volonté de servir l'entreprise. Et quelles ont été vos options prioritaires par rapport à la gestion de l'entreprise qui est la CVM? Bon, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de mes options. Le président du conseil d'administration agit, il n'est pas lui-même. Moi, là, je ne suis pas le conseil d'administration. Oui. Je suis le président, je préside le conseil, mais le conseil, c'est un organe. Oui. Il agit en tant qu'organe. Les priorités du conseil d'administration... Le président donne quand même des lignes de directives. Oui, des orientations. Voilà, c'est là où je pose la question. Oui. C'est de faire en sorte que, d'abord, de réhabiliter l'entreprise, qui est une entreprise centenaire. Pourquoi elle a plus de 100 ans, cette entreprise? C'est parce que son rôle ne va pas changer. C'est-à-dire, sa nécessité reste de mise depuis 100 ans. Il faut toujours, compte tenu, je vous ai dit, la configuration topographique du bief maritime. Donc, la CVM a droit d'exister, encore pendant très longtemps. Alors, c'est une entreprise qui rend service, parce que sans déblayer, sans curer, sans draguer cet espace-là, les navires ne peuvent pas arriver à... Les navires ne peuvent pas arriver à Matadi, le port de Matadi n'existerait pas. Merci. Alors, c'est pour dire que c'est une entreprise qui a une vocation dont la durée va au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. D'où il fallait en constituer... Et elle est à la base de toutes les recettes. Comme une institution véritable, comme une plaque tournante. Pour ce faire, il faudrait que la main-d'œuvre qui se trouve être les travailleurs puisse d'abord être bien payée. Et on s'est retrouvé avec un pourcentage très élevé de retraités qui ne sont pas encore c'est ce qui allait être ma question tout aussi. Tout simplement parce qu'il faut leur payer l'argent pour aller à la retraite. Et qu'est-ce qui fait? Où se trouve le blocage selon vous? Il y a eu un certain moment de la gestion précédente que les choses n'ont pas suivi. Alors qu'à ce que je sache, les bateaux passaient toujours dans cet espace-là. Mais pourquoi on n'arrivait pas à mettre de côté l'argent nécessaire pour payer tous ces travailleurs-là et avoir une politique de mise à retraite suivie et régulière? Donc il y a eu un blocage à ce niveau-là. Et nous, lorsque nous avons repris les choses, on a trouvé qu'il y avait plusieurs mois, même des années, oui. et de retard quant à ce, et même en termes de salaire, il y avait plusieurs mois de non-paiement de salaire. Bon, depuis notre avènement, je crois que les salaires sont payés régulièrement. Régulièrement, c'est cela que j'allais poser comme question. Nous nous attelons même à éponger un temps soit peu, en payant même certains arriérés, selon nos capacités financières. S'il y a un bilan présenté à mi-parcours de votre comité de gestion, en quelques lignes vous pouvez dire à la population congolaise et aux agents, particulièrement de la CVM? Oui. Moi, je peux dire que du point de vue social, bon, nous pouvons dire qu'on a réussi à maintenir la tête au-dessus de l'eau, parce que la CVM, c'est un service qui est en train d'écouler. Lorsque nous l'avons récupérée, elle est en train d'écouler. Maintenant, là, nous la maintenons au-dessus de l'eau. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et ça demande qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait l'harmonie entre le conseil d'administration et la direction. Et la direction, merci. C'est très important. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre le conseil d'administration et le comité de gestion. Oui. Mais à quand le pensionné peut espérer
à l'appurement de leur... C'est l'une de nos grandes préoccupations, parce que nous estimons que pour y parvenir, il faut que l'État nous aide. Ça, c'est un. Mais on ne veut pas rester... en quoi? Parce que vous avez des recettes que vous réalisez chaque jour. Parce que c'est une entreprise service. Et l'État en a besoin. C'est une entreprise service. C'est un établissement... C'était au départ, lorsque la CVM était la régie des voies maritimes, c'était un établissement public. Mais on en a fait une entreprise commerciale. Bon. Au vu de son ampleur dans le fonctionnement ou oui, bon, je pense cette que réforme-là, c'était une option, mais de par sa vocation et la nature du travail que nous sommes en train de faire, et ne pas subir cette réforme. Oui, on ne fallait pas, c'était une option erronée. Nonobstant, c'est-à-dire qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit, nous avons évalué, nous au conseil d'administration, nous avons trouvé que même en tant qu'entreprise commerciale, oui, il y a des ouvertures qui peuvent faire en sorte que la CVM puisse rayonner en tant qu'entreprise commerciale. Quand vous allez à Boma, il y a des endroits où ça ne va pas. Vous avez un chantier là-bas. Oui. Qu'on pouvait mettre en activité. Bon, et la CVM, lorsqu'on voit dans son objet social, nous avons la possibilité de créer ou d'entrer en partenariat à travers des joint ventures ou d'autres formes de partenariat avec d'autres entreprises. On peut le faire. Mais jusqu'à présent, nous restons repliés sur nous-mêmes. Et on à cause de tout ce que nous dénonçons, nous sentons, à cause de nous le manque d'harmonie entre... Nous sentons une lourdeur quant à trouver, par exemple, d'autres financements substantiels qui peuvent nous aider. Oui, mais ce que vous réalisez d'abord, c'est quand même colossal. Nous avons créé des conditions pour ça. Mais quand je dis manque d'harmonie, c'est-à-dire il y a une incohérence quelque part qui fait que, quelque part, nous sommes des grandes personnes. Quand d'aucuns ne veulent pas qu'on évolue sur cette voie-là, bon, on les comprend tout de suite. On les comprend tout de suite. Mais au niveau du conseil d'administration, c'est des options qui ont été coulées en décision du conseil. Mais on sent une résistance pour pouvoir le faire. Et je peux dire que la CVM, si nous la mettons sur l'orbite que nous cherchons là, elle est viable, elle peut se défendre et peut circonscrire son espace en tant qu'entreprise commerciale dans l'économie de la RDC. Parce que même quand vous allez visiter ces installations à Boma là-bas, ça ne donne pas vie. Hein? Oui, ça ne donne pas vie parce que, écoutez, le développement procède d'abord... Les navires payent beaucoup d'argent. Le développement procède par des aptitudes techniques. Il dit technique, dit technologique, affairée. Mais lorsqu'on ne met pas beaucoup d'actions, moi je suis ingénieur, malheureusement je suis déformé parce que je suis ingénieur électromécanicien. Je sais de quoi je parle. Une entreprise comme la CVM, son socle c'est d'abord la technologie. Et la technologie à travers le monde, elle est en train d'évoluer, à une vive-allure. Sauf la CVM. Mais qui n'emboîte pas les pas. Et là, je rejoins le ministre de portefeuille qui estime que des entreprises techniques comme ça, on devait promouvoir des dirigeants qui sont des techniciens, qui sont des experts dans cette filière-là. Je crois qu'ils comprendraient mieux les choses. Et j'ai salué cette idée-là. Mais on peut aussi apprendre en exerçant, on peut s'apprendre en exerçant. Mais il faut avoir la bonne foi et la souplesse d'esprit. Parce que dans la science, il y a aussi des risques à prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le Cameroun, c'est plus l'Angola. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas. Nous, lorsque nous avons étudié, toute l'Afrique centrale ici, les Camerounais venaient ici, au Congo, à l'Ista ici. Les Tchadiens venaient ici. Maintenant, c'est la CVM qui a besoin du concours de Cameroun. Venez apprendre ici. C'est comme dans tous les secteurs. Personnellement, en tant qu'ingénieur, je suis frustré.
lorsque j'entends vanter des prouesses des techniciens camerounais, des techniciens autres, alors que nous avons des techniciens d'autres factures en ce moment. Mais alors, les blocages encore. C'est un défaut d'appréciation. Peut-être qu'il y a des gens qui eux-mêmes constituent un problème dans leur façon d'apprécier les choses. Nous sommes en train de chuter, mais nous ne pouvons pas terminer cette grande émission d'éclairage, de mise au point, sans pourtant parler de ce que M. Christophe Ngoyi est. C'est un combattant d'élite, hein, quelqu'un qui a beaucoup lutté pour l'expression démocratique, pour la démocratie dans son sens global en RDC. Vous avez été aux côtés de Etienne Tshisekedi. En tant que société civile, on vous accuse toujours d'être une société civile proche du pouvoir. C'est quoi le problème et où réside la société civile à ce jour en RDC? En quelques minutes. Très bien. D'abord, la société civile, il faut comprendre ou savoir la circonscrire. C'est quoi la société civile? D'aucuns, communément, disent que c'est le peuple organisé. Et le peuple s'organise ou s'ordonne pour faire quoi? Et quels sont les vecteurs que le peuple utilise pour atteindre ses objectifs? Et c'est là où réside le problème. Et c'est là où réside même le choix d'option. La société civile a pour champ d'action la promotion de la vie de l'être humain. C'est ça notre grande mission. Elle prend en charge l'être humain depuis sa conception, sa survenue au monde, c'est-à-dire sa naissance, son accueil au monde à travers une famille. La famille se trouve être la première cellule de la société. Et son éducation, son encadrement, et là, l'État entre aussi en jeu. Sa formation, sa responsabilisation au sein de la société, sa retraite, ok, sa prise en charge lors de la retraite, et même lorsque on quitte ce monde, on va dans l'au-delà. Il y a des églises et tout ce que vous voulez qui prennent ou qui conditionnent l'être humain de manière à escompter une vie après celle que nous avons ici. Donc la société civile congolaise, sous votre coordination, accomplit ses tâches par rapport à, tous ces aspects. Nous suivons, nous accompagnons en termes de concept, en termes d'action, tous ces acteurs à travers les segments que j'ai énumérés ici. Vous dénoncez aussi comme il s'y doit? Oui, quand il faut dénoncer, nous dénonçons. Alors, nous pensons que c'est la cohérence des concepts. La cohérence des concepts. De tous ces segments d'activité-là qui accompagnent l'homme, l'être humain, de manière à lui permettre d'avoir l'espérance de vie la plus longue possible. Le présent, oui. Et une qualité de vie meilleure. C'est tout ce que nous tous, êtres humains tels que vous êtes là, vous n'êtes pas venus pour souffrir dans ce monde. Oui. Vous êtes venus pour bien vivre et vivre le plus longtemps possible. N'est-ce pas ça? Oui. Avoir une famille, des enfants, un travail, et puis, lors de votre retraite, que vous ne soyez pas à la charge de votre famille, et que, une fois après votre vie ici sur Terre, que vous puissiez aller au paradis. C'est ce que vous escomptez, n'est-ce pas? Oui. C'est ça le champ sur lequel la société civile travaille. Mais là où nous avons des problèmes, c'est quand des amis pensent que la société civile, c'est tout simplement quand vous mettez en plateforme 3, 4 organisations, voire même 5, voire même 10, voire même 100, voire même 1000, vous devenez la société civile. Non. La société civile, c'est l'intelligence collective. C'est la résultante de l'intelligence collective. Ici alors, des forces civiles. Je vais aller encore plus loin. La société civile opère comment? La société civile au plus haut niveau d'organisation, c'est-à-dire avec des lois, avec des institutions, c'est l'État. Autrement dit, l'État, c'est l'émanation de la société civile. Parce que l'État, c'est cette structure morale que nous avons créée en tant que peuple souverain.
et cela est consacré par toutes les constitutions du monde, et même la nôtre en son article 5, elle consacre ça, la primauté du citoyen. Et c'est par notre volonté que l'État existe. Voilà, ça devient un peu et plus l'État technique. existe avec des institutions. Qui animent ces institutions, c'est toujours nous. C'est ça la vision. À travers nos envoyés, nos élus que nous envoyons dans ces institutions pour pouvoir les animer. Et la mission essentielle de l'État, c'est de faire en sorte que tout ce que les segments que je vous ai détaillés ici, de la conception de l'homme jusqu'à l'au-delà, puissent avoir la garantie de bien fonctionner. Quelle garantie? Garantie de paix. D'autant plus que je n'ai pas mené tout le reste. Oui, j'ai compris. Vous êtes habillé en banderole rouge pour compatir à la douleur de nos compatriotes de l'Est. Je ne sais pas s'il nous reste combien de minutes, ou que 5 minutes. Voilà. Un peu de mots, parce que nous allons prendre quelques petites séquences pour respecter nos 5 minutes qui nous restent. Comment vous êtes organisé au niveau des provinces? Qu'est-ce qui passe au-delà de la pluralité, du pluralisme de la société? Moi, au Congo central, par exemple, dans mon territoire, je suis président du cadre de concertation de la société civile. J'ai les structures. Comment vous êtes organisé en principe au niveau de territoire, pardon, de territoire, les représentants là-bas? À ce moment-là, bon, vous êtes du cadre de concertation. Mais malheureusement, le cadre de concertation, c'est une initiative. De l'Union européenne. Alors, nous pensons que le but non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique, c'est de réhabiliter l'homme. Et l'homme doit se réhabiliter en toute liberté, en toute indépendance. Mais si il y a des structures externes qui viennent vous conditionner à pouvoir travailler, c'est tout simplement vous travaillez pour les rapports dont ils ont besoin et vous leur permettez de vous étudier, de comprendre comment vous fonctionnez à travers tous les rapports que vous leur confiez. Alors, la société civile de la RDC se veut être indépendante. Et elle voudrait que le Congolais, parce que le plus grand chantier que nous avons, je vous ai dit, c'est l'être humain. Est-ce que vous avez pensé, Président Cordon, est-ce que vous avez pensé organiser même des états, ne serait-ce que des états généraux de la société civile? Parce qu'on peut rester dans le pluralisme, mais tout en ayant... Et nous avons toujours pensé que le seul à pouvoir nous aider pour pouvoir le faire, c'est l'État congolais. Merci beaucoup. Alors, pourquoi? Parce que ceux qui viennent nous aider là, par exemple l'Union européenne, c'est une institution. Ok? C'est l'union de plusieurs États. Lorsqu'ils débloquent l'argent afin de soutenir une société civile ici en Afrique, c'est parce que ils attendent quelque chose au retour pour vous manipuler, entre guillemets. Et tout le reste. Merci beaucoup. Notre gouvernement n'a jamais voulu accompagner la société civile de manière à réhabiliter le citoyen. Avant la dernière question. Votre question de savoir, on nous accuse d'être société civile, de telle obédience. Nous nous disons, après un long parcours, après un labeur harassant, nous avons atteint certains objectifs. Je vous ai dit que la société civile, l'État, c'est une émanation de la société civile. Et lorsque il y a des acteurs ou des partis politiques qui sont en intelligence d'objectifs avec la société civile, qui accèdent au pouvoir, vous pouvez qu'appuyer. Nous ne pouvons qu'appuyer. Nous ne pouvons que les aider, les accompagner, à faire en sorte qu'ils puissent permettre à l'État, dont la mission essentielle est de faire le bien à la population. De revenir vers la population. Bien. Mais malheureusement, la plupart des temps, la société civile est apolitique. C'est-à-dire, vous travaillez, vous êtes de par essence politique. Parce que l'être humain, c'est un animal politique. Il y a des auteurs qui ont dit. Mais vous dites... Nous sommes apolitiques. Vous êtes apolitique, ne vous intéressez pas à la politique. Mais la politique, c'est la gestion de la cité. La logique voudrait que ce soit les citadins lui-même qui gèrent la cité. Et vous allez gérer la cité comment? En vous mettant à l'écart. Et quand le pays est mal géré, vous vous dites, bon, notre rôle à nous, c'est de voir seulement là où il y a des problèmes, nous allons dénoncer, nous descendons dans la rue pour détruire, casser, et puis c'est ça notre rôle. Mais si on dit, voilà, il y a possibilité que vous veniez aussi apporter votre pierre à l'édifice, afin que les choses soient bien améliorées, vous dites, oh non, non, nous sommes apolitiques. Merci. Alors, ça, c'est une des aberrations desquelles nous devrions sortir. C'est une pression assez importante, mais je note que
Si l'État vous donne des moyens, vous pouvez organiser les états généraux de la société. C'est parce qu'il y a un peu de désordre à ce niveau-là. Chacun veut évoluer à sa Et manière. l'État a les moyens qui sont dévolus à la société civile, mais qui sont dépensés pour autre Ça, chose. c'est une opinion à laquelle j'ai pensé. Ils sont dépensés pour autre chose. Pour chuter, il reste 2 minutes. Quel est votre point de vue, le point de vue de la société civile congolaise face à cette fameuse signature de l'accord sous l'arbitrage des États-Unis? Brièvement, nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur l'histoire, le passé, en tant qu'outil du savoir. Lorsque nous interrogeons le passé, à aucun moment le Congo n'a été au centre de l'intérêt du monde tel que nous vivons actuellement. On a tué les Lumumba, c'était le silence. On les a même tués parce qu'ils voulaient aider le Congo à se mettre debout. On les a même éliminés. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que le Congo puisse émerger. Et on a connu une très longue période de passage à vide, où le petit Rwanda ici, qui n'a rien, en termes de puissance militaire, qui n'en est pas une, mais qui nous a assiégés, ridiculisés, humiliés, tués, violés et pillés nos minéraux. Le monde était sourd, aphone. Mais aujourd'hui, le monde parle du Congo, le monde dénonce. Aujourd'hui, le Rwanda est sourd. On est en train de réécrire l'histoire du Congo avec les Congolais même. Du monde et du Congo est en train de se réécrire en ce moment. Avec les Congolais comme auteur. Avec le Congo comme acteur à part entière. Et la signature de cet accord, c'est une victoire historique. N'en déplaise aux bornés qui pensent que pour qu'il y ait de bonnes choses pour ce pays, il faut qu'eux soient à la manœuvre. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Mais nous, peuple, nous disons, c'est une très bonne chose parce que ça va, mettre fin à toutes ces tueries, à cette humiliation. De deux, ça va faire en sorte que tous nos minéraux, toutes nos richesses puissent bénéficier aux Congolais. Puissent bénéficier aux Congolais. Trois, ça va faire en sorte que le Congo puisse récupérer sa place dans le Conseil des Nations. En tant que pays riche. En tant que pays riche. Pas théoriquement, mais... pays solution. Pays par rapport à l'environnement. Oui. Sur le plan géostratégique, pays incontournable. Et cela a une note derrière, c'est-à-dire ça va nous permettre d'engager beaucoup d'argent. Il suffira tout simplement de nous organiser en termes de gouvernance, de bonne gouvernance. Monsieur Christopher Ngoy, nous sommes en train d'atterrir par rapport à notre émission de bonne gouvernance, mais je ne vous laisserai pas par rapport à cette petite précision. Vous êtes coordonnateur national de la société civile, président du conseil d'administration, une figure de proue de la situation sociopolitique congolaise. Vous avez beaucoup milité pour faire avancer les droits de l'homme. C'est là où on a découvert Christopher Ngoy par rapport à votre combat, parce que vous n'avez pas de... Est-ce que vous méritez réellement ce poste? S'il faut parler en termes de récompense, est-ce que Christopher Ngoy mérite ce poste de PCA au niveau de la CVM? S'il faut les récompenser, s'il faut reconnaître son combat. C'est la dernière petite question. Avec une question...
Elle dit, je ne gère pas. J'aide ceux qui gèrent. Je suis dans une structure qui oriente ceux qui gèrent. Vous attendez le dialogue. Hein? Peut-être là, vous serez nommé ministre. Moi, je n'attends pas le dialogue. Je n'attends pas le dialogue. Et encore, il faudrait qu'on sache on va dialoguer avec qui. De un, il n'y a pas une crise politique dans ce pays. Mais si le dialogue arrive, il faudrait déterminer avec qui on va dialoguer. On doit mettre Kabila, Parce que Katumbi autour d'une table. Ceux qui font du dialogue, leur cheval de bataille, c'est ces Congolais-là qui se sont compris même pendant des armes en tuant et en disant même qu'il faudrait-il combien de morts pour qu'on accepte le dialogue. Et envisager un dialogue dans ce contexte-là, je pense que c'est une trahison. Avec de telles personnes. Avec de telles personnes, je pense que c'est une trahison. Merci, vous pensez que c'est une trahison. En tout cas, nous terminons l'émission ici parce que nous sommes derrière le temps, mais prochainement, nous vous aurons pour beaucoup plus de détails. Oui. Vous avez beaucoup à dire aux Congolais. Étonnant que vous m'avez surpris. Vous m'avez surpris. Bon, écoutez, je ne pouvais que ce n'est pas grave. Répondre. Merci d'avoir été à la hauteur de nos réponses, de nos questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini avec l'émission Bonne Gouvernance. Merci à vous qui allez nous suivre ou qui nous suivez déjà à travers nos télévisions et à travers l'Internet. Avec vous qui vous serez en retard par rapport à l'émission, veuillez nous contacter sur GPK TV, notre chaîne YouTube, où vous aurez les détails, mais aussi dans le journal Gouvernance Plus, tous les détails vous seront annoncés. Merci à tous et à chacun. Au revoir. Voilà. Merci. Ça va lui dire merci. Au revoir. Au revoir.